Bonjour, donc toujours extrait du site brevet.wifeo.com, nous allons cette fois nous intéresser à un exercice sur les fonctions très complet. Donc quand on a ce type d'exercice, il ne faut pas hésiter à lire plusieurs fois l'énoncé, puisqu'une fois que l'énoncé est compris, que vous avez bien compris de quoi on vous parle, vous verrez l'exercice n'est pas trop compliqué. Donc on y va. Lors de la semaine du cinéma, il est proposé 3 formules différentes. La formule A, le spectateur achète chaque billet au tarif de 5 € la séance. Avec la formule B, le spectateur achète une carte de membre participant qu'il paye 10 €, puis il achète chaque billet 3,75 €. Et enfin, la formule C, le spectateur achète une carte de membre bienfaiteur qu'il paye 55 €, puis l'entrée dans la salle de cinéma est gratuite, quel que soit le nombre de films vus. Donc on vous demande de recopier et compléter le tableau que vous voyez donc sur la gauche en justifiant chacune de vos réponses. Donc la première case, pour 3 films vus, quel sera le tarif avec la formule A? Eh bien, la formule A, c'est 5 € la séance. Donc, si je vais voir 3 films, je vais faire 3 fois 5. Donc, je vais payer 15 €. 15 € donc pour 3 films avec la formule A. De la même façon, toujours avec la formule A, si je vais voir 5 films, eh bien 5 films multipliés par 5 €. Si je vais en voir 9, donc 5 € multiplié par 9 films. Si je vais en voir 12, 5 € multiplié par 12 films. Et si je vais en voir 15, toujours 5 € par film, donc 5 fois 15. Donc là, ce qu'on vous demande, donc avec la calculatrice, 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 9, 45. 5 fois 12, ça fait 60. Et 5 fois 15, ça fait 75. Donc là, j'ai complété la première ligne pour la formule A. Maintenant, je m'intéresse à la formule B. Donc on vous dit que la formule B, j'achète une carte qui coûte 10 € et ensuite, autant de films que je vais aller voir, je payerai 3,75 € par film. Donc si je vais en voir 3, donc la carte à 10 € plus, donc 3 fois, puisque je vais voir 3 films, 3 fois 3,75 €. De la même manière, si je vais voir 5 films, toujours avec la formule B, je paye toujours 10 € ma carte et après 5 fois, si je vais voir 5 films, à 3,75 € par film. Si je vais voir 9 films, je paye ma carte 10 € plus 9 fois 3,75 € par film. Si je vais en voir 12, le prix de la carte ne change pas, c'est toujours 10 plus 12 fois 3,75 € donc par film. Et enfin, si je vais voir 15 films, toujours 10 € plus 15 fois 3,75 € par film. Donc là, je fais les calculs avec la calculatrice. Ne prenez pas de risque et ne perdez pas de temps à vouloir calculer de tête. Donc là, ça va faire 21,25 €. Donc si je vais voir 3 films avec la formule B, je paierai 21,25 €. Si je vais en voir 5, je vais payer 28,75 €. Si je vais en voir 9, je vais payer 43,75 €. Si je vais en voir 12, donc cela fera 55 €. Et si je vais en voir 15, toujours avec la formule B, ça reviendra à 66,25 €. Donc ça, c'est pour la formule B. Et enfin, la formule C, eh bien là, on vous dit qu'on achète une carte qui coûte 55 € et ensuite, quel que soit le nombre de films que je vais voir, ce sera gratuit. Je n'aurai payé que cette fameuse carte. Donc, que
que la carte qui coûte 55 €. Quel que soit le nombre de films, je paye la carte à 55 €. Donc voilà, j'ai complété mon tableau en justifiant les calculs. Donc déjà, je vois que si je vais voir 3 films ou 5, la formule A est plus intéressante. Si j'en vois 9, c'est la formule B. Si j'en vois 12, la formule B et C sont équivalentes. Et si j'en vois 15, la formule C sera plus intéressante puisqu'elle fait payer moins cher. Très bien. Ensuite, on vous demande d'exprimer le tarif A, non plus en fonction du nombre de films qu'on vous donne, mais en fonction d'un nombre de films que l'on va appeler X. Et bien là, je vais reprendre mon calcul, le détail de mon calcul, mettons pour la première case. Donc la première case, j'ai pris 5 € multiplié par le nombre de films. Pareil pour toute la ligne, j'ai toujours multiplié le nombre de films par 5 € puisque je vais payer 5 € par film. Donc si je ne vais plus voir ni 3, ni 5, ni 12, ni 15 films, mais X films, eh bien je vais faire 5, donc 5 € multiplié par X films, le nombre de films. Ce qui me donne P1 de X qui correspond au tarif A, donc P1 de X égale 5X. Donc là, je vois que c'est une fonction linéaire sous la forme f de x égale ax. Maintenant, je m'intéresse au tarif B. Donc pareil, je vais m'intéresser au détail de mes calculs pour la ligne tarif B. Donc je ne vais plus voir ni 3, ni 5, ni 9, ni 12, ni 15 films, mais je vais voir X films. Donc je remplace, au lieu de mettre le nombre de films, eh bien je vais mettre X. Donc je vais avoir 10 plus X multiplié par 3,75. Et je peux simplifier ça par 3,75x plus 10. Donc ça, c'est pour le tarif B que j'appelle P2x. Et enfin, pour le tarif C, donc là, je regarde la ligne correspondante donc pour la formule C. J'appelle cette formule P3 de x égale, et bien là, ce n'est plus en fonction de x, donc x n'interviendra pas, ce n'est plus en fonction du nombre de films, mais c'est une fonction constante. Donc P3 de x égale 55. Le tarif A, P1 de x égale 5x, c'est une fonction linéaire. Le tarif B, P2 de x, est une fonction affine. 3,75x plus 10, c'est une fonction affine, puisqu'il y a ax plus b. Le a, c'est 3,75 et le b, c'est 10. Et enfin, le tarif C, P3 de x, c'est une fonction constante. Donc nous allons maintenant passer à la partie suivante. Donc la partie suivante, on vous demande de faire une représentation graphique de ces trois fonctions. Donc là, rien de plus simple, il vous faut prendre des points, 3 de préférence, 2 au minimum, 2 points de chaque fonction et tirer la droite correspondante. Donc on va commencer par la première fonction, donc la P1 qui correspond au tarif A, donc P1 de x égale 5x. Donc le plus simple, le premier point que je prends, c'est lorsque x égale 0. Donc 5x, donc 5 fois 0, ça fera 0. Donc j'ai mon premier point d'abscisse 0, d'ordonnée 0. Donc déjà mon premier point, ce sera l'origine du repère. Vu que c'est une fonction linéaire, de toute façon, elle passe toujours par l'origine du repère. Le second point que je prends, là j'utilise les données de mon tableau. Donc je vois que pour 5 films, donc x égale 5, mon point d'ordonnée qui correspond, ce sera 25. Donc je fais mon deuxième point, 5 en abscisse, 25 en ordonnée, c'est le deuxième point de ma droite. Et je vais en prendre un troisième par précaution. Donc je vais prendre le point d'abscisse 9, et je vois que l'ordonnée qui correspond, c'est 45. Donc j'ai mon troisième point. Si ces trois points sont alignés, donc l'origine du repère, 5,25 et 9,45, si ces trois points sont alignés,
c'est que mes calculs sont bons, je peux tracer ma droite. Et je fais pareil pour la seconde. Donc la seconde, la droite D2 qui correspond au tarif B, donc à P2 de x égale 3,75x plus 10. Pareil, donc je prends mon premier point d'abscisse 0. Donc pour x égale 0, cela fera 10 en ordonnée. Donc j'ai mon premier point de coordonnées 0, 10. Le second point que je prends, là je reprends les données du tableau. Donc je vois que pour x égale 9, l'ordonnée correspondante sera 43,75. Donc mon second point de coordonnées 9, 43,75. Et le troisième, je vais prendre pour x égale 15. L'ordonnée correspondante est 66,25. Donc je mets mes 3 points. S'ils sont alignés, c'est que mes calculs sont exacts. Donc je peux tracer la droite. Et enfin, pour la droite D3, donc la formule C, qui est toujours égale à 55, et bien là, ça va être une fonction constante, c'est-à-dire une droite parallèle à l'axe des abscisses. Donc, je trace une droite à 55, parallèle à l'axe des abscisses. Donc, pour la partie 4, on vous demande d'utiliser le graphique, c'est-à-dire que toutes les réponses seront données par lecture graphique. Donc on vous demande, si un spectateur assiste à la projection de 7 films, quelle est la formule la plus avantageuse pour lui? Donc je regarde mon graphique, je me mets sur l'axe des abscisses, l'axe X, qui correspond donc au nombre de films, je me mets au niveau du 7 et je remonte au niveau des droites. Donc je remonte et je vois que la droite la plus basse est la droite D1, la droite rouge ici, c'est-à-dire que le tarif le plus avantageux pour 7 films est le tarif A, puisque la droite D1 correspond au tarif A. En l'occurrence, on voit que le point d'ordonnée qui correspond est 35. Cela signifie que pour 7 films, le tarif le plus avantageux sera le tarif A et il sera de 35 €. De la même façon, pour 13 films, je me mets au niveau du 13 sur l'axe des abscisses. Donc, je me mets au niveau du 13 et je remonte sur les droites. Et je vois que la droite D3 est la droite la plus basse, c'est-à-dire de la même manière, vu que la droite D3 correspond au tarif C, le tarif C sera le plus avantageux si je vais voir 13 films. Et en l'occurrence, donc je vois le point d'ordonnée qui correspond, c'est 55. Cela signifie que si je vais voir 13 films, le tarif le plus avantageux sera le tarif C et il s'élèvera à 55 €. Petit c, on vous demande s'il existe un nombre de films tel que les 3 formules soient équivalentes, c'est-à-dire que le prix à payer soit le même quelle que soit la formule choisie. Eh bien, on voit que non, il n'y a pas un certain nombre de films communs aux 3 tarifs, puisqu'il n'y a pas de point d'intersection commun pour les 3 droites. Donc, on voit par exemple que les droites D1 et D2 se coupent au point d'abscisse 8, c'est-à-dire que pour 8 films, les tarifs A et B seront les mêmes. Au point d'ordonnée, on voit que cela reviendra alors à 40 €. Ensuite, on voit que le point d'intersection des droites D1 et D3 se fait au point d'abscisse 11, c'est-à-dire que pour 11 films, les tarifs A et C seront équivalents. Donc on voit que le point d'ordonnée qui correspond, c'est 55, c'est-à-dire que pour 11 films, que je paye le tarif A ou le tarif C, cela reviendra au même, je payerai 55 €. Et enfin, le point d'intersection des droites D2 et D3 se fait au point d'abscisse 12 et il est au point d'ordonnée 55. Cela signifie que si je vais au cinéma 12 fois, je ne payerai le même prix avec les tarifs B et C, en l'occurrence 55 €. Mais il n'y a aucun nombre de films qui reviendra au même prix, quelles que soient les formules.
Donc là, on vous a demandé des réponses par lecture graphique, mais tous ces résultats, on peut les retrouver par le calcul. Donc par le calcul, si un spectateur assiste à la projection de 7 films, donc 7 films, ça veut dire que X, ce sera 7. Et bien là, je peux comparer le tarif A avec 7 films par le calcul. Donc tarif A. Donc le tarif A, c'est P1 de X qui est égal à 5X. Et bien le X, s'il est égal à 7, le tarif A sera égal à 5 fois 7, c'est-à-dire 35 €. De même, le tarif B, donc P2 de X, la fonction c'est 3,75X plus 10, donc 3,75 fois 7, je remplace le X par 7, donc plus 10, et c'est égal à, prenez la calculatrice en même temps, 3,75 fois 7 plus 10, c'est égal à 36,25, donc c'est bien ce que j'avais vu par lecture graphique. Et le tarif C, le tarif C qui ne change pas, je sais que pour quelle que soit la valeur de X, le tarif C sera égal à 55 €. Donc là, par le calcul, ça me permet de déterminer que ce sera le tarif A le plus intéressant en cas de visionnage de 7 films. Et de la même manière, je vais faire les mêmes calculs, mais cette fois non plus pour 7 films, mais pour 13. Donc cette fois, je vais remplacer X par 13. Donc pour le tarif A, je vais faire 5 fois 13. Donc 5 fois 13, c'est égal à 65 €. Le tarif B, donc 3,75X, qui deviendra 3,75 fois 13, toujours plus 10. Donc la calculatrice. Donc c'est égal à 58,75 €. Et enfin, le tarif C qui ne change toujours pas. Donc quel que soit le nombre de films, je sais que pour le tarif C, ce sera 55 €. Donc grâce au calcul, je peux bien déterminer que pour 13 films vus, ce sera le tarif C le moins cher et donc le plus avantageux. Donc maintenant, toujours par le calcul, je vais regarder s'il y a un nombre de films tels que les 3 formules soient équivalentes. Donc j'ai vu que sur le graphique, il n'y a pas de point d'intersection commun pour les 3 droites, mais par le calcul, il va falloir que je le fasse en 2 temps. Donc je vais déjà regarder pour quel nombre de films le tarif A sera le même que le tarif C, par exemple. Donc je sais que le tarif C, c'est toujours 55 €. Donc P1 de X, qui correspond au tarif A, quand est-ce qu'il sera égal à 55 €? Donc P1 de X est égal à 5X, c'est ce que j'ai déterminé au début de l'exercice. Et là, je résous l'équation. 5X égale 55, donc X égale 55 divisé par 5, c'est-à-dire X égale 11. Cela signifie que pour 11 films, les tarifs A et C seront les mêmes. Et bien maintenant, je regarde quand est-ce que les tarifs B et C seront les mêmes. Donc P2 de X, j'ai dit que c'était 3,75X plus 10. Le tarif C est toujours égal à 55. Et là, je résous l'équation. 3,75X égale, donc le 10 qui va passer de l'autre côté va soustraire. Donc 55 moins 10, ça fait 45. De là, X égale 45 divisé par 3,75. Calculatrice, donc 45 divisé par 3,75, ça fait 12. Donc là, pareil, je vois que pour 12 films vus, les tarifs B et C seront identiques. Cela signifie que les tarifs A et B seront identiques pour un autre nombre de films. Donc non, il n'y a pas de nombre de films pour lesquels les 3 formules auront le même tarif.
Question 5, on vous demande d'indiquer à Monsieur Dupont, cinéphile averti mais pas nécessairement brillant en calcul, pour quelle valeur de x chacune des 3 formules est la plus avantageuse pour lui. Donc on va regarder le graphique et donc on va répondre à cette question uniquement par lecture graphique, en expliquant bien entendu. Donc ce qui nous intéresse, c'est la ligne des fonctions qui est en dessous des autres, puisque cela signifie que le prix sera le moins élevé. Et bien sur le graphique, on voit que de 0 à 8, c'est la ligne rouge qui est en dessous des deux autres. Cela signifie que de 0 à 8 films, ce sera la ligne rouge, donc le tarif A, le plus intéressant. À exactement 8 films vus, les droites D1 et D2 se coupent, c'est-à-dire que pour 8 films, les tarifs A et B seront les mêmes. En l'occurrence, cela reviendrait à 40 €. De 8 films à 12 films, on voit que c'est la ligne verte qui est en dessous des autres, c'est-à-dire que de 8 à 12 films, le tarif le plus avantageux sera le tarif B. En l'occurrence, pareil, à 12 films, les droites D2 et D3 se coupent, c'est-à-dire que les tarifs seront alors identiques. Donc de 8 films à 12 films, c'est le tarif B le plus intéressant. À exactement 12 films, les tarifs B et C sont les mêmes. En l'occurrence, cela reviendrait à 55 €. Et au-delà de 12 films, c'est la droite D3 qui est en dessous des autres, c'est-à-dire que le tarif C sera alors le plus intéressant. Pour terminer l'exercice, on vous demande de repérer quel est le nombre de films pour lequel la formule B revient à 5 € de plus que la formule A. Là, par lecture graphique, je vois qu'il faut que la formule B, donc la droite D2, soit 5 € de plus que la droite D1. Et je vois que ça va se passer à 4 films. Pour 4 films, la formule A, donc la droite D1, est à 20 €, alors que la droite D2, donc le tarif B, sera à 25 €. Et par le calcul, donc je résous l'équation. Donc la formule B revient à 5 € de plus que la formule A. Ça veut dire que la formule A plus 5 € égale la formule B. Si la formule A plus 5 € égale la formule B, on a bien la formule B qui revient à 5 € de plus que la formule A. Donc formule A plus 5 € égale formule B. Donc la formule A, toujours ma fonction, donc P1 de x, on a dit que P1 de x c'est 5x. Donc plus 5 plus ces 5 € égale la formule B. La formule B, donc P2 de x est égal à 3,75x plus 10. Donc maintenant, je mets à gauche les x. Ça va me faire 5x moins 3,75x. Donc ça fait 1,25x. Et à droite, je vais avoir 10 moins 5. Donc ça fera 5. De là, x égale 5 divisé par 1,25. Je prends ma calculatrice. 5 divisé par 1,25 et ça me fait bien 4 que j'avais vu sur le graphique. Donc là, j'ai montré par le calcul que pour 4 films, la formule B reviendra exactement 5 € de plus que la formule A. L'exercice est terminé, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos. Bon courage et à vous de jouer! N'hésitez pas à voir et revoir mes autres vidéos. La méthode du système par substitution revient à remplacer l'une des deux inconnus. Les systèmes avec la méthode d'addition ou de soustraction, ça va permettre de n'avoir plus qu'une inconnue. Résoudre une équation revient à donner un encadrement des solutions possibles pour répondre au calcul de base. Le volume de la réduction de la pyramide est proportionnel au volume de la figure originale. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à ma chaîne YouTube car les maths, ça se mate!